Din Idboufker, et c'est la qualité de service dans les réseaux. Dans cette vidéo, nous allons traiter un mécanisme d'une extrême importance qui permet d'améliorer l'efficacité des liens, et à savoir le mécanisme de fragmentation et d'entrelacement. En effet, l'amélioration des performances de la couche 2 peut se faire entre autres via deux principaux mécanismes, à savoir la compression d'entête, qui a fait l'objet d'une vidéo précédente, et le mécanisme qu'on va voir ou bien qu'on va traiter durant cette vidéo, qui est le mécanisme de fragmentation, dont l'objectif est de éviter des situations de train de paquets et réduire surtout les délais d'attente et de traitement associés au flux temps réel. Je rappelle, pour ce qui concerne la compression d'entête, elle vise à réduire la taille de l'information qu'on va sérialiser, et cela passe à travers la réduction de la taille des entêtes protocolaires à travers leur compression. C'est ce qui permet d'augmenter la rentabilité de la transmission sur des liens, surtout dans le cas des liens à bas débit. Donc, si la compression d'entête vise la réduction de la taille de l'entête à transmettre, elle ne résout pas le problème posé par la sérialisation de paquets élastiques de grande taille. En effet, si on considère le cas de la sérialisation de deux trames, à savoir une qui transporte dans sa charge utile FTP, par exemple de taille 1500 octets par exemple, et une autre trame qui transporte dans la charge utile un flux temps réel tel que la voie sur IP. Nous allons surtout considérer le cas où c'est le tour de la trame FTP d'être sérialisée. Donc, si en plus nous souhaitons sérialiser via un lien à 64 kilobits par seconde, ceci va prendre tout simplement, c'est-à-dire l'opération de sérialisation va prendre 187,5 millisecondes. Un calcul simple, on prend la taille de la trame, on la multiplie, si elle est en octets, dans ce cas les 1500 octets, on multiplie tout ça par 8 et on divise par 64 10 à la puissance 3. Donc, ce qui veut dire que la voie sur IP devra attendre en file d'attente 187,5 millisecondes avant d'être sérialisée. Ce qui veut dire que la trame voie sur IP n'est inexploitable. Ça veut dire qu'il va devenir inexploitable avant même sa transmission, puisque le délai end-to-end va nécessairement, dans ce cas, dépasser les 150 millisecondes qui constituent la limite de transport acceptable de la voie sur IP. Donc, l'utilisation, par exemple, de la méthode des 5 pourquoi va nous permettre d'identifier la cause racine de cette situation, c'est-à-dire la cause de dépassement des délais voie sur IP. En effet, nous avons tout simplement trouvé que la cause racine est la grande taille des trames FTP et ou aussi le faible débit qu'on utilise au niveau de l'interface de sérialisation. Je rappelle que la méthode des 5 pourquoi est très utilisée dans la résolution de problèmes et qui se base sur le fait de poser 5 fois la question pourquoi pour trouver la cause racine derrière un résultat. Donc, pour proposer une solution, nous devons bien comprendre le processus de génération des paquets temps réel, comme le cas de la voie sur IP. En effet, les paquets voie sur IP sont générés grâce à un codec, une fois que ce dernier il les reçoit à partir d'un utilisateur. Sachant que la cadence de génération des paquets voie sur IP est généralement fixée, et d'ailleurs elle est fixée et toujours fixée par le codec, ce dernier, il ne faut pas oublier que ce dernier est caractérisé par une cadence de génération de paquets en général constante. Pourquoi en général? Parce qu'il y a des cas où le débit à la sortie du codec voie sur IP il est variable, notamment le cas où on utilise un codec qui supporte la fonction VAD, Voice Activity Detection par exemple,
Ceci va dire, ce qui veut dire que dans le cas où la cadence de génération de paquets est constante, ceci va faire qu'il y a un silence interpaquet qui sera un silence qui va durer un délai qui est constant. De ce fait, pour éviter de faire attendre les paquets voix sur IP ou bien les paquets temps réel, il suffit d'imposer au paquet élastique d'occuper le silence interpaquet voix sur IP ou bien interpaquet temps réel. Par conséquent, pour calculer la taille du fragment élastique, il suffit tout simplement de calculer combien de bits peuvent être sérialisés durant le délai interpaquet. Ce qui veut dire que la taille du fragment, ça sera le débit de sortie, ça veut dire du lien de l'interface de sortie multiplié par le délai interpaquet. Donc, je reviens la méthode des 5 pourquoi, ça nous a permis d'identifier la cause. Et la cause, c'était les trames élastiques, elles étaient grandes. Donc, pour éviter ce genre de situation, on va essayer de fragmenter les trames élastiques pour produire des petits fragments. Et ces fragments, on va les insérer entre les trames temps réel, transportant un flux de temps réel, et en plus on va essayer de procéder à une sorte de entrelacement. Fragmenter les paquets de grande taille va permettre certainement l'amélioration de façon significative la qualité de service rendue au service temps réel. Par ailleurs, il est à noter que la fragmentation est requise principalement pour les liens bas débit et dont la vitesse est inférieure à 768 kilobits par seconde. Au-delà de cette valeur, l'apport de la fragmentation et de l'entrelacement est jugé minime par rapport à la charge de processing induite par ce mécanisme. Un dernier détail à noter, c'est que quand on utilise la fonction link fragmentation and interleaving, ça veut dire la fragmentation et l'entrelacement des trames élastiques, il est impératif d'utiliser une couche 2 de type multilink PPP. Multilink PPP ou bien LMLPP, ça permet, lorsque elle est utilisée sur plusieurs liens parallèles, de réordonnancer les trames une fois elles sont reçues. Et on sait très bien que si on utilise des transmissions sur plusieurs liens, en général, on aura tendance à recevoir les trames, les fragments désordonnés, et on aura besoin d'un mécanisme qui va permettre leur ordonnancement, et ce mécanisme, ça sera rien d'autre que une couche 2 ou bien le protocole MLPP. Cette vidéo touche à sa fin. Elle a traité du mécanisme de fragmentation et d'entrelacement qui permet d'éviter de faire attendre les trames temps réel, une attente qui va coûter en termes de sérialisation, et la solution c'était la fragmentation et l'entrelacement des trames élastiques. Et la taille des fragments, comme on l'a vu, on va la calculer sur la base du délai interpaquet et temps réel, et qui sera rien d'autre que ce qui est imposé par le codec voix sur IP utilisé. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a été utile, et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo traitant d'un autre mécanisme utilisé dans les réseaux pour améliorer leur qualité de service.